Bon, j'avoue que ça va faire bizarre de faire une vidéo dans à Basic Fit. Je vais faire du développé incliné, du pec deck, des pike push-up et je sais plus ce que j'ai d'autre à faire. Mais bon, je vais commencer par développer incliné déjà. Et puis je reverrai la suite. Je vais faire des coupures, de toute façon je ferai un montage. Voilà, ça va être la vidéo la plus terriblement mal. Bon, ça va être terrible, on va pas du tout me voir faire les développés inclinés, mais bon, on va faire avec. Donc je pars sur 4 séries de 8 normalement. Et puis 90 secondes de pause. Donc je sais pas si on m'entend bien, mais bon. Voilà. Je crois qu'on me voit pas du tout exécuter. Et je comprends rien du mouvement. Genre vraiment, j'ai l'impression que c'est trop simple ou je le fais pas du tout comme il faut. Je pense qu'on va voir sur la vidéo. Je pense que ça va être un vrai carnage, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. N'empêche, c'est un vrai défi de parler tout seul devant plein de gens. Pourquoi ma serviette tombe? Voilà, bon, c'est un peu le carnage. Hein. Je sais pas du tout si je fais vraiment bien le mouvement. Mais bon, pour l'instant, on essaye et on va voir. J'espère qu'il y a des gens qui pourront me corriger dans les commentaires s'il y a assez de vues, parce que s'il y a peu de vues, ça servira à rien. Voilà. C'est un carnage. Je sais pas du tout si j'exécute bien le mouvement, en tout cas. Pardon. C'est la galère. J'ai oublié de m'échauffer les mains en les écartant comme ça. Bref, on va repartir sur la dernière série. Si j'en fais plus de 8, c'est normal, hein, parce que c'est entre 8 et 10 reps, donc bon, voilà. Allez, seconde, on passe au pec deck, je coupe et je rallume. J'espère qu'on m'entend toujours. Ça va être terrible, je ne sais pas comment faire ce genre de choses. Je voulais faire pec deck, mais c'est converti chest press. Donc je vais voir. Je sais pas, je découvre. 3 séries de 10. On ne me voit pas. Ah, on en fait 12.
vraiment très satisfaisant comme machine, vraiment toutes les machines pour travailler les pecs, je sens que ça va être très satisfaisant, celle-ci est vraiment géniale. Je trouve ça incroyable, j'aime beaucoup. Je crois que j'ai plutôt compris comment engager la chose. Je pense avoir compris comment engager ma chaîne des pecs, quoi. Enfin, je sais rien. Vraiment bien. J'ai essayé à 18 kilos, je crois. Bon, ça me paraît plutôt simple, mais bon, pour l'instant, je préfère faire ça, voir ce que ça donne. Parce que je suis capable de finir mes séries avec. Et puis, si jamais c'est trop simple, soit j'augmenterai les répétitions, soit j'augmenterai le poids. Bon, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ce qui est bien, c'est que avec ce genre de machine, ça engage vraiment tous les pecs, enfin toute la partie pectorale, quoi. Tout à l'heure, dans le développé incliné, c'était plus pour la partie supérieure du pec. Le seul problème, c'est que j'ai des problèmes dans tout ce qui est développé. J'ai découvert ça pour développé incliné, mais déjà j'avais remarqué ça avec le développé couché. Et en fait, j'avais remarqué que quand j'allais à une certaine amplitude, genre quand j'allais au maximum de mon amplitude du mouvement, j'avais ce claque au niveau du coude qui est à gauche, soit à droite, soit est à droite. Et en fait, c'est assez dérangeant. Bon, c'est pas très grave en soi, mais c'est un peu dérangeant. Je crois que j'en avais parlé à l'ostéo, il me disait que c'était un tendon qui passait par-dessus, je crois, dans le genre. Mais que ça n'avait rien de grave, mais il fallait soit changer l'angle, soit changer l'amplitude. Donc c'est un peu relou, et j'ai pas ce problème-là avec du coup cette machine, puisque je travaille sous un autre angle, du coup forcément. Je me dis pourquoi pas rester sur cet exo et peut-être éviter l'exo, mais bon, ça m'embête quand même. Après, c'est pas dangereux le clock, enfin, voilà quoi. Mais j'aimerais quand même pouvoir faire du développé incliné, ne serait-ce que pour vraiment mobiliser vraiment la zone supérieure du pec qui permet vraiment c'est vraiment là en fait que j'ai pas de pec, quoi. C'est vraiment là de base qu'il faut que je travaille. Bref, je m'y remets parce que ça fait plus d'une minute. Vraiment très simple. La prochaine fois, je ferai un peu plus lourd parce que j'avais pas l'impression d'agoniser. Donc bon. Bon, après, faut que ça reste faisable quand même, mais bon. Là, on va passer sur des choses sans machine, je crois. Je revérifie. Pec push-up, ligne planche, pullover et pseudo planche push-up. Ok, donc on aura juste après besoin d'un halter pour le pullover. Concernant le développé incliné, j'ai pris que du 8 par poids, donc ça fait l'équivalent de 16 normalement. Pardon, décidément ça me remonte. Voilà, c'est juste une info. Je crois que vraiment aujourd'hui je tourne aux alentours de 16-18 kg. Donc bon, voilà. Forcément mettre un peu l'angle de vue va pas être super fou. J'évite de filmer les gens parce que bon voilà. On part sur des pailles push-up, je ne sais plus combien de reps je dois faire, je regarde. Je crois qu'on va faire 4 séries de 5 à 20 reps parce que je pense que l'IA n'a pas compris. N'a pas compris que des pailles push-up c'était des reps, c'était pas un truc qui se tenait, bref. C'est parti. Putain, c'est terrible, j'en chie plus que sur les machines. Je pense que je vais descendre le niveau de rep. Je vais le descendre à 15, je pense. Déjà à 10, je voulais m'arrêter. Je me suis dit, j'ai 4 séries, donc en vrai, ça le fait.
Sauf que quand j'ai attaqué jusqu'à 15, déjà, je me suis dit, je vais crever. Et à 20, j'ai compris que c'était dur. Bon. Je n'avais rien vu. Je pense que je vais faire 15. Parce que la 4 de 20, là, ça va être super dur pour après. Hein. Sachant qu'il faut que je fasse du 20 secondes de ligne blanche. Ça va être terrifiant. J'ai trop envie de refaire du tirage, j'ai trop envie de refaire des tractions et tout. Mais non, il va falloir reprendre gentiment les tractions et le front parce qu'on a arrêté pendant un mois. Donc, on va s'arrêter à 10 parce que les 15 là, c'est la forme se dégrade en fait à la fin. C'est terrible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que sur les deux derniers, on va faire du 10. Et sur tout le reste de mes séances du dimanche, sur les packs push-up, je ferai tout le temps du 10. Bah ouais, j'ai été trop gourmand sur la première série en fait. J'aurais dû m'arrêter à 10, j'ai senti qu'il fallait que je m'arrête à 10 et je suis allé jusqu'à 20. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis tombé comme un malpropre. C'est la pire chose du monde, vraiment. C'est terrible. 4 séries de 15 à 20 secondes, de 15 à 20 secondes. La ligne planche. Ça va pas du tout. Lié à la péter un câble. Je crois que mon max c'est 10. Déjà 10, je suis même pas sûr j'ai combien. 15 secondes. La gauche est trop mal. Par rapport à la dernière fois, j'engageais mieux quand même. Les bras étaient beaucoup plus engagés. Et là, je sais pas, j'ai aucun ressenti. J'ai vraiment aucun ressenti. Du coup, j'avais des petites douleurs dans les bras quand j'ai fini par lâcher. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je saigne. Super. C'est nickel. Ça vient de sortir. Je savais pas que c'était un endroit pour les poulies. Là, je pense qu'on peut être bien. En plus, on a la lumière du jour. Hop. Je pense que je suis tout juste à 10 secondes. Et encore, je suis gentil. Je pense que j'atteins vraiment pas les 15 là, vraiment. Il va vraiment falloir que je ligne de mieux en mieux parce que vraiment là, ma ligne elle est vraiment dégueulasse, vraiment. Je suis pas du tout, en fait, je suis pas du tout aligné en fait. Je suis en espèce de tac tac. Il y a vraiment des choses à revoir, moi je te le dis. Je sais pas si on m'entend bien, mais en gros je disais que ma ligne est vraiment pas droite. Il y a des choses à revoir, en gros. Je trouve que la musique est très forte. C'est Basic Fit. Sachant qu'il y en a pas mal qui ont des écouteurs et des casques, bon. Miam, 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 miam. J'avais pas du tout tilté que j'avais pris une serviette Coca-Cola. C'est tellement contre-intuitif de prendre une serviette Coca-Cola dans un gym. Voilà. En fait, mon coude se referme trop vers l'intérieur. J'ai tellement une hyperaxie conséquente que j'ai l'impression que mes coudes vont s'éclater. Vraiment, c'est terrible. Par contre, la pullover, je sais pas si ça se fait en incliné ou en couché. Je crois que c'est plus en incliné. Je regarde sur internet. 3 séries de 10. Ok, en vrai ça va. En vrai ça va. Je sais pas si j'ai bien exécuté le mouvement, mais bon, faut bien commencer par quelque chose dans la vie. Je vais voir ce que je vais prendre. Je pense que je vais prendre du 10 kg. Après, ça reste derrière nous. Donc peut-être qu'il faut que je prenne du 8. On va commencer avec du 8 et puis on verra la prochaine fois. J'ai pas envie de m'éclater. C'est un peu lourd quand même, je trouve. Hein. J'avoue que c'est un peu lourd. Je sais pas si je vais le garder. Alors attends,
comment faut se mettre. C'est terrible. Ok. Je ne sais pas, j'improvise. Ah ça peut être pas mal ça, putain la vache. C'est vraiment bien ça. Ok, nickel. Ok, ça le fait en vrai. Ok, le 8 le fait largement. Alors, je pense que ça a dû se voir à ma tête que j'ai été très surpris par la première série. Parce que, en fait, cet exo, ça va être royal. Cet exo va vraiment m'aider en termes d'ouverture de la cage thoracique, je pense. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais je sentais que mes pecs avaient la possibilité du coup de s'ouvrir plus loin. De venir chercher en amplitude loin. Sachant que j'ai des douleurs au sternum, le fait de vraiment rouvrir, ça va vraiment faire du bien, je pense, rien qu'aux articulations aussi. Et par contre, le point positif, ce qui va vraiment être incroyable avec cet exo, c'est l'ouverture d'épaule. Je sais bien que mon ouverture d'épaule est à chier, et là, ça va vraiment être incroyable. Vraiment, cet exo va être vraiment génial. Je vais vraiment pouvoir gagner en amplitude d'épaule. Vraiment, c'est génial. Je pensais pas qu'un exo pouvait être aussi bien. Je regarde juste le temps de pause pour pouvoir repartir assez vite. Allez, 60 secondes. Donc là on repart. Là, on repart. Vraiment super exo. Je suis surpris. Je pense que les handstands, je vais pouvoir les re, le nerveux surgit soudainement. Je vais pouvoir les rebalancer quand je veux. Donc ça va être cool. Et parce qu'en fait mes handstands étaient de plus en plus en banane en fait, et c'était terrifiant. Là, je vais pouvoir vraiment me libérer de ce blocage aux épaules. Bref, j'y retourne parce que ça va faire trop de temps de pause. Honnêtement, je comprends pas pourquoi j'ai des petites douleurs aux cuisses quand je fais ça. Peut-être parce que je force bien dans le sol. Honnêtement, là, les douleurs au dos, enfin les contractures au dos, je les ressens beaucoup plus. Mais je pense qu'il y a un lien là entre mes épaules, mon cou, mon sternum et mon dos. J'ai senti un peu mon cou aussi parce que le problème c'est que j'étais trop contracté avec ma tête. Du coup, j'essayais de rester comme ça pour vraiment essayer de garder quelque chose de droit et de pas être trop comme ça, trop crispé. Bref, cet exo est incroyable, vraiment. Ça va vraiment m'aider, je pense. Ça va être assez agréable. Ça permet de venir tirer ici, ça fait plaisir. Ça permet de bien remettre les omoplates correctement normalement. Donc je vais repartir sur un autre et puis il nous en reste 2 séries comme ça.
Donc je fais un enregistrement parce que en fait, donc le micro a coupé, sauf que j'avais pas capté que j'étais encore en micro externe sur mon portable pour pouvoir parler. Donc au final, mon portable enregistrait en tant que micro externe alors que celui-ci n'avait plus de batterie. Donc c'est vraiment malin de ma part. Donc j'avais remarqué en fait dans la voiture que mon micro ne fonctionnait plus, mais j'ai pas capté qu'il fallait que je change l'option en fait sur la vidéo. Donc qu'est-ce que je dis en fait là sur mes fins de vidéo? Parce qu'en fait sur la fin de séance j'ai dû supprimer tout le passage où je ne parlais, enfin je parlais parce qu'au final on ne m'entendait pas du tout. Et en gros je faisais un récap un à un. Donc j'ai offert un récap un à un de comment j'ai ressenti cette séance. Euh, Premièrement, les premiers exos c'était développé incliné. Je suis assez content de cet exo parce qu'il vient travailler le pec supérieur et vraiment très agréable à faire. Juste manque de stabilité au niveau des haltères et puis c'est tout. Ensuite, je crois que j'ai enchaîné sur pec deck, je crois que si je dis pas de bêtises. Pec deck qui était vraiment assez agréable à faire aussi. J'avais vraiment très envie de faire cette machine, enfin de tester cette machine parce que j'aime beaucoup les exos de pec à la machine. Enfin, j'aime beaucoup travailler les pecs, je sais pas pour quelle raison, mais j'aime beaucoup ça. C'était sympa, le seul problème c'est qu'il n'y a pas assez de poids, donc la prochaine fois je pense que je mettrai un peu plus. Et puis à la dernière série, je pense qu'on voit, j'ai mes mains sur la dernière, enfin sur la poignée du haut. Et en fait, j'avais aucun ressenti, j'avais rien dans les bras, donc enfin dans les bras. Je sentais qu'il y avait rien en fait qui me travaillait. Donc je pense que je resterai sur les poignées du bas et que j'augmenterai un peu le poids parce que là vraiment c'était pas très très lourd. Ensuite, pike push-up, j'en ai vraiment chié ma race. J'étais très gourmand comme j'ai dit dans la vidéo à la première série et au final ça m'a empêché de finir les deux correctement. Donc je pense que les prochaines fois je ferai des séries de 10, enfin des séries, 3 séries de 10, ouais c'est ça. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait ligne planche. Ça, ligne planche, en vrai ça a été, j'étais un peu sur la vidéo, je disais que mon exécution était pas bonne du tout, alors qu'en fait c'était plutôt agréable et plutôt bien faite. Par contre, c'est juste mes pseudo planches push-up que je trouve pas vraiment bien exécutées. J'ai plus l'impression que ça ressemble à des pompes. Donc à revoir. Et, euh, et sinon, qu'est-ce qu'il y avait entre les deux? Il y avait le pullover qui m'a vraiment, ça m'a vraiment beaucoup surpris cet exo. J'en ai reparlé sur une série après, sauf qu'à partir de ce moment-là, mon micro a coupé en fait dans la salle. Je m'en étais pas rendu compte à ce moment-là. Et vraiment incroyable exercice qui va vraiment m'aider pour le handstand car ça vient m'ouvrir en fait, enfin ça va me faire une ouverture d'épaule assez grande, des amplitudes assez conséquentes et vraiment bien pour étirer les pecs. Tout en fait, et même muscler cette zone-là aussi parce que ça muscle le pec, les épaules, peut-être le dos, je ne sais pas trop, je vais pas trop m'avancer sur cette hypothèse. Mais vraiment absolument incroyable, je suis surpris, vraiment ça a dû se voir à ma tête sur la première rep que j'ai faite, c'était assez fou. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Fin de séance, donc là dans la voiture, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis agréablement surpris. Alors déjà, je disais que ça faisait plaisir d'aller à la salle où quand tu arrives dans la salle, il pleut dehors et quand tu ressors, il fait beau, il y a un beau soleil, c'est très agréable. J'en parle après à la fin dans la vidéo. Mais c'est pas ça le plus important. Ce que je voulais dire dans cette vidéo, dans cette fin de vidéo, c'est la façon avec laquelle j'ai l'impression de m'être dépassé un peu parce que j'avais l'habitude de m'entraîner au parc où j'étais tout seul tranquillement et j'avais personne pour m'embêter. Et là, en fait, le truc c'est que j'avais des gens autour de moi et le fait de parler tout seul devant tout le monde, ça faisait vraiment bizarre. Et même d'aller dans la salle de sport, genre j'ai vraiment pas l'habitude, c'est vraiment une ambiance totalement différente du parc. Genre vraiment le parc, t'es seul, t'es tranquille, t'entends le bruit des oiseaux, t'entends l'eau qui coule, les arbres, le vent, les feuilles. Ouais, les oiseaux, j'ai déjà dit. Euh, et là vraiment, genre,
c'est trop bizarre. T'entends la musique, tu vois que tout le monde est dans son truc, dans sa séance, avec les écouteurs et les casques sur les oreilles. Et en fait, c'est ça qui m'a fait me dire. Alors, ça se voit au début, je suis pas trop à l'aise, mais vers la fin, vers la continuité de la séance, on voit que je commence un peu plus à prendre de l'aise et à parler un peu plus fort et, et ne plus avoir peur en fait du regard des gens. C'est vraiment débloqué en une vidéo, quoi, vraiment. J'ai été assez surpris, mais vraiment, je me suis dit si les gens sont dans leur truc, sont dans leur bulle et, et se concentrent sur eux, en quoi vraiment ils vont avoir le temps de se concentrer sur moi? Et c'est là que je me suis dit, en fait, arrête de te poser cette question de est-ce que les gens vont te juger et tout. Enfin, tout le monde est dans son truc. La moitié des gens, enfin la plupart des gens avaient des écouteurs et des casques sur les oreilles, donc ils m'entendaient même pas, quoi. Enfin, genre juste étaient dans leur truc. Donc qu'est-ce que ça pouvait me préoccuper? Et puis même si les gens qui avaient pas d'écouteurs pouvaient m'entendre, enfin je fais mon truc, eux font leur truc. Et en vrai, c'est cool. Donc je suis vraiment content de m'être dépassé là-dessus parce que j'avais vraiment peur. Vraiment, quand je suis arrivé à la séance, alors j'avais vraiment très très hâte de faire cette séance. J'avais vraiment très envie de faire cette séance. J'avais qu'une envie, c'était de la faire. Mais j'avais un peu ce stress de est-ce que je vais filmer et tout. En plus, j'allais me demander au début au mec qui s'occupe de la salle est-ce que j'ai le droit de filmer. Il m'a dit fais attention de bien filmer que toi et pas les autres. Pour pas que les gens, parce que tout le monde n'a pas vraiment envie d'apparaître sur internet. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, j'ai hésité, j'ai eu peur quand je suis allé dans le vestiaire. Je me suis dit, est-ce que je filme et tout? Enfin, je me posais des questions et au final, je l'ai fait. Et je suis vraiment plutôt content parce que c'est vraiment un défi que j'ai réussi à faire en même temps, d'arriver dans une nouvelle ambiance, dans une salle où je connaissais rien, aucune machine, aucun exo. Les haltères, je savais pas comment faire au début. On voit bien, développé incliné, je suis comme un guignol en train de galérer. Euh, le pec deck là, ou le truc pour le chest, genre les pecs. Euh, déjà j'ai galéré à trouver la machine, après je l'ai trouvé. Ça a été, après pour l'exécution, c'était plutôt bien fait. J'ai essayé de bien pousser dans le sol avec mes jambes, enfin mes pieds quoi, parce que toute la force vient de là. Et, euh, et ensuite pour le pullover, j'ai été vraiment très surpris. Bon après vraiment la séance, il va y avoir des trucs à revoir parce que j'en ai moins chié sur les exos de salle, genre avec les haltères et les machines, que mes exos de poids de corps. En même temps, mon poids de corps c'est 66 kilos, si je dis pas de bêtises. Donc je parais un peu plus lourd que le poids que je porte. J'ai tourné un peu à peu près aux alentours du 16 et 18 kilos, si je dis pas de bêtises. Et puis pour le pullover, j'étais à 8 kilos. Donc c'est à revoir. Je pense qu'il va falloir que j'augmente la charge vraiment. Parce que j'aimerais pouvoir en chier autant que j'en ai chié pour mes exos de poids de corps. Parce qu'au final, j'ai l'impression d'en avoir vraiment plus chié pour mes exos de poids de corps que pour mes exos de salle. Donc voilà, sur ce, je conclus cette vidéo. J'ai plutôt bien résumé tout ce que j'avais à dire, tout ce que j'ai dit dans le vide dans dans mon téléphone. Donc je suis plutôt content. On dirait que je parle exactement au même moment. Voilà, mais pas du tout. Voilà. Ce sera tout. Ce sera tout.